Bonjour à toutes et à tous, 3e épisode sur l'actualité écologique de la semaine. C'est parti. Alors, le week-end dernier, c'était Ramdam sur le Macadam, le grand week-end de mobilisation contre l'A69, l'autoroute Toulouse-Castres. Donc moi, j'y étais avec 5 de mes collègues députés France Insoumise, de nombreux élus locaux, et bien sûr, nous étions aux côtés des collectifs comme La Voix est libre, aussi le groupement national de surveillance des arbres, avec notamment Thomas Braille et ses camarades. Et puis donc, c'était une très grande réussite, un cortège déterminé, joyeux. À noter que la dernière mobilisation qui avait eu lieu au printemps avait rassemblé environ 8000 personnes. Donc là, on était plus de 10 000. Donc la mobilisation continue à prendre de l'ampleur. Autre élément à noter, c'est que le lendemain, donc le dimanche, il y a eu un dispositif des forces de l'ordre complètement disproportionné qui a été mis en place. Donc il y avait des hélicoptères qui tournaient tout le temps, etc. Et notamment, ils ont voulu évacuer une ZAD qui avait commencé à s'installer dans une maison expropriée pour le projet. Et en fait, pour faire ça, ils ont gazé des gens qui étaient là en train d'écouter notamment une conférence de scientifiques. Et puis du coup, ils ont gazé les gens qui étaient là. Ça a pris des feux dans l'herbe très sèche des champs. Heureusement que les militants ont réussi à contenir le début d'incendie, alors qu'il y avait des familles qui étaient là, des gens qui étaient en train de ranger leurs tentes, il y a des personnes âgées, des enfants, enfin bref, n'importe quoi. Et je note quand même en passant que la Macronie qui gaze la science dans le contexte, ça veut dire beaucoup. Et d'ailleurs, le gouvernement maintient bien sûr son soutien à ce projet. Clément Beaune a dit qu'il irait au bout. Comme d'habitude, le fameux en même temps. D'un côté, on nous vante la planification écologique. Monsieur Clément Beaune assure qu'il va arrêter des projets routiers parce qu'on ne fait pas, je le cite là, parce qu'on ne fait pas en 2023 comme on faisait en 2003, ni même en 1983. Or là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec ce projet qui est complètement anachronique, qui a été pensé au siècle dernier et qui est juste destructeur et inutile. Nous, pour autant, on lâche rien, les collectifs ne lâchent rien, les nombreux élus locaux mobilisés ne lâchent rien non plus. Et il y aura d'autres initiatives et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de la mobilisation. Cette semaine également, sortie d'un excellent rapport de Greenpeace que je vous recommande et qui s'appelle les bombes climatiques de Total Energy, la forêt derrière l'arbre ICOP. ICOP, vous savez, c'est ce projet d'oléoduc géant, 1500 km entre l'Ouganda et la Tanzanie, donc évidemment pour transporter du pétrole, projet hautement décrié puisqu'évidemment il est extrêmement climaticide et destructeur de biodiversité. Et en fait, ce que nous révèle le Greenpeace, c'est que justement ce projet ICOP, dont on parle beaucoup et à raison, en fait il est seulement l'arbre qui cache la forêt. Puisqu'en fait, depuis 2015 et donc la signature des accords de Paris, Total Energy a été impliqué dans l'acquisition de nouvelles licences d'exploration fossile pour 84 projets. Et en l'occurrence, Greenpeace en a même listé 33 qu'il qualifie de super émetteurs de gaz à effet de serre. Et je voudrais rappeler que l'Agence internationale pour l'énergie avait recommandé en 2021 de renoncer à tout nouveau projet fossile, justement pour respecter les engagements de baisse de gaz à effet de serre à horizon 2050. Donc là, encore une fois, on voit que Total Energy ne respecte rien ni personne, surtout pas le vivant ni la lutte contre le réchauffement climatique. Et ce qu'il y a de bien, c'est que nous, dans notre pays, ces gens-là, on les récompense, puisque je vous rappelle que Monsieur Pouyanné, PDG donc de Total Energy, a été décoré de la Légion d'honneur par Monsieur Emmanuel Macron. À noter que ce rapport sort en même temps qu'un rapport de l'ONU extrêmement important qui alerte sur 6 risques catastrophiques pour la planète, par exemple la fonte des glaciers ou encore la chaleur insupportable. Et ils alertent parce qu'ils disent que en fait ces risques-là constituent des menaces parce qu'ils pourraient faire basculer complètement des systèmes indispensables à la vie humaine sur cette planète. Aujourd'hui, décision importante du Conseil constitutionnel concernant le projet CIGEO. Vous savez, c'est ce projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure, dans la Meuse. Donc en fait, il s'agit de creuser 250 km de galeries à 500 mètres de profondeur. Donc pour stocker plus de 83 000 mètres cubes de déchets radioactifs. En plus, c'est ceux qui sont le plus hautement radioactifs, justement, et à vie longue, les pires. Donc évidemment, c'est un projet qui est contesté depuis
plus de 20 ans. Bref, là, il s'agissait pour le Conseil constitutionnel de se positionner, enfin de dire si selon lui ça respectait la Constitution et notamment la Charte de l'environnement, rapport au principe de réversibilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aller récupérer ces déchets pendant, je crois, 100 ans au moins pour éventuellement utiliser une autre méthode, etc. Bon, la première décision, elle est pas terrible, c'est que le Conseil constitutionnel, il reconnaît, enfin pour lui en tout cas, ça ne pose pas de problème par rapport à la Constitution. En revanche, il a dit quelque chose d'extrêmement important, de nouveau, c'est la première fois que c'est dit, c'est qu'en fait, il a reconnu le droit des générations futures. En fait, je vais vous lire exactement ce que le Conseil constitutionnel reconnaît, c'est que lorsqu'un projet est susceptible de porter une atteinte grave et durable à l'environnement, je lis, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Et ça, c'est hyper important parce que maintenant que ça a été dit, prononcé par le Conseil constitutionnel, c'est une forme de garantie, c'est-à-dire que les associations maintenant pourront s'appuyer sur ce qu'ils viennent de dire là pour justement pouvoir s'en servir dans leur lutte pour s'opposer, d'un point de vue juridique notamment, à des projets industriels. Et enfin, tout à l'heure, j'étais devant le Conseil d'État, je représentais mon groupe politique en soutien au soulèvement de la Terre qui s'était rassemblé parce que il y a aujourd'hui une audience donc au Conseil d'État pour statuer sur la dissolution des soulèvements de la Terre. Vous vous souvenez que Monsieur Gérald Darmanin donc avait publié par décret la dissolution donc de ce collectif, les soulèvements de la Terre. Et puis justement cet été, le Conseil d'État lui avait annoncé la suspension de cette décision. Et c'est donc aujourd'hui qu'avait lieu l'audience pour statuer donc justement sur le fond de cette dissolution. On aura la décision finale d'ici 1 à 2 semaines. Il faut vraiment avoir en tête que c'est quelque chose d'extrêmement grave et d'important qui va se décider là, puisqu'il s'agit tout simplement de nos libertés publiques en fait, nos libertés fondamentales, du droit à l'expression, du droit d'association. Évidemment, Gérald Darmanin, lui, ce qu'il veut faire, c'est tout simplement bâillonner toute voix pour le vivant, pour l'écologie. Faut pas perdre de vue que ce qu'ont apporté à mon sens, en tout cas, les soulèvements de la Terre, c'est qu'ils ont donné, en fait, une immense cohésion en fait en France, mais même au-delà en fait entre plein de luttes locales contre tout un tas de projets absurdes et qui ont tous comme point commun d'être destructeurs du vivant. Je pense bien sûr à la 69 dont je parlais tout à l'heure, mais il y a plein d'autres projets comme ça, des luttes par exemple contre des méga-bassines ou autres. Bien souvent en fait il y a des gens qui luttent depuis des années et en fait on se rend compte que toutes ces luttes elles ont le même objectif, c'est de défendre en fait nos conditions de survie sur cette planète. Et du coup ça a permis, je pense, de vraiment se rendre compte qu'on était extrêmement nombreux à lutter partout et qu'on avait tous le même objectif et qu'ensemble on était sacrément forts. Et c'est ça en fait qu'ils veulent bâillonner aujourd'hui. Et donc finalement il faut pas oublier que le Conseil d'État il a condamné justement l'État français pour inaction climatique. Donc c'est ça aussi qu'ils veulent faire oublier et faire taire toute contestation en face. Donc ce qui se passe là c'est vraiment un enjeu majeur je pense pour notre société, parce que la question en fait c'est de savoir est-ce qu'on peut finalement dans ce pays exprimer ou manifester une opinion différente de celle du gouvernement. C'est ça qui va se jouer. Alors vous avez peut-être entendu cette grande annonce du gouvernement, innovation pour la lutte pour la biodiversité. Ils ont créé un jeu à gratter. Mission Nature. Non, c'est même pas une blague. La ministre Sarah El Haïry a présenté ça, toute fière, en disant que ça allait créer un élan de générosité et de curiosité pour la nature. Est-ce que ces gens sont sérieux? Donc là, l'objectif, c'est de financer des projets de renaturation. Il y en a 20 qui ont été sélectionnés par l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Et donc, ce serait à travers ce ticket donc, qui est vendu 3 €. À chaque fois, 43 centimes iraient donc à ces projets pour l'OFB. Donc, au lieu d'investir massivement dans la transition écologique, dans justement la préservation de la biodiversité, l'État il se défausse là sur la Française des Jeux pour donner des miettes comme ça à des projets de renaturation. Là, on est vraiment dans une opération de greenwashing grand niveau. Quand même, ça soulève un énorme problème éthique, puisque là, on parle de jeux à gratter. On sait qu'il y a un réel problème d'addiction à ces jeux, comme aux jeux d'une manière générale. Dans notre pays, c'est reconnu d'ailleurs par l'État, c'est une de leurs missions, il faut lutter contre ça. Et là, c'est dit spécifiquement, ce jeu, il va permettre justement d'attirer de nouveaux publics, des jeunes notamment.
Voilà, on dit ça sans rire, en utilisant du coup la cause écologique pour ça. C'est à mon sens dramatique. Et j'ajoute que là justement, pas plus tard qu'hier, on était en commission des finances en train de discuter les budgets sur la mission écologie. Et donc on a d'ailleurs rejeté ce budget. Pourquoi ? Parce que justement on est en dessous de tout en termes d'investissement en gros, pour la préservation de nos conditions de survie sur cette planète. On en est toujours là. Je rappelle que monsieur Pisani-Ferry, dans son rapport, lui disait qu'il fallait arrêter, par exemple, avec le culte de la dette, qu'il fallait absolument, au contraire, investir massivement, voire taxer les plus riches dans ce pays pour pouvoir le faire. Or là, on est loin du compte. À la place, on met en place un jeu qui, en plus de ça, peut peut-être finalement toucher les plus fragiles d'entre nous, puisque bien souvent, ce sont des gens qui jouent parce qu'ils espèrent gagner de l'argent par ce biais-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à l'ensemble de mes réseaux sociaux. On lâche rien et puis on se retrouve très bientôt.